Salut tout le monde, bienvenue sur Shoutout, le podcast où on parle de tout et de rien, sans filtre, apparemment. Donc là aujourd'hui on est avec Job, Serena, non je vais recommencer, Serena, Job et Scornovi. Yes. Donc Yes, j'espère que yes, vous allez yes. bien. Ouais, ça se passe et toi? Moi ça va, au Tranquille, calme, alors. tranquille. Ça revient de Marrakech. Ah, tu vois, Ouais, vous, c'est bon, vous commencez alors que... ça. Hein Tranquille. Non, tranquille, on est là, apaisé, reposé, tranquille. Tu ramènes le soleil. C'est ça. En vrai, c'est ça. C'est tout ce qu'il faut voir. J'ai entendu Serena, mais c'est calme. Et Donc aujourd'hui, mais ça tombe, c'est bien parce qu'aujourd'hui, le sujet là un peu auquel on va parler, ça reste dans le hip-hop. Hein. Là, on est dans la 50e année du hip-hop. On va parler un peu des clashs. Pas que des clashs, mais les diss tracks. Les diss tracks. Vous savez ce que c'est tous, les diss tracks, Oui, hein. oui. Donc un son clash comme on a pu avoir. Je pense un des plus parlants pour tout le monde, c'est, allez, je dis n'importe quoi, Booba Rof. Rof. Bakary, même pour la nouvelle génération. Hein. Ouais, même Caris, parce La qu'en fait, fouine, tout ça. parce que quand tu me dis Booba Rof, je sais même pas de quel son. On y reviendra, AC on arrivera. Milan. On en reparlera. Ouais, voilà, tu AC vois. Milan, Donc il y a plein de sons, ouais. ce genre de son. Donc dès qu'il y a un clash, il y a un son. Et voilà, donc moi j'avais envie de parler de ça, de voir un peu qu'est-ce que, quand on vous dit diss track, à quel son vous parlez, vous pensez, à quel, qu'est-ce que ça vous évoque, les clashs aussi dans le rap, que ce soit là, on parlait de français, mais au final il y a des clashs partout, hein. Il y a des Américains, en Angleterre, en Suisse, en vrai, ouais, En Suisse, il y a eu pas mal de clashs quand même. je me aussi, connais moins, mais Ok. on va y revenir. Donc, en vrai, de vrai, première question, ça va être... je vais te demander à toi, quand je te parle de diss track, à quel diss track tu penses en premier? Et après, si ça va, si on fait le tour comme ça, ou bien si tu connais moins, on peut te non, sauter. ça va. Ça va. C'est bon. Ça va très bien jusqu'à là. Novi, let's go. Alors pour moi, un diss track qui est quand même beaucoup sous-coté, mais qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le diss track de Drake, Back to Back, contre Meek Mill. Après un morceau fait sur l'album à Meek Mill, avec comment dire, des rumeurs qui disaient que Drake n'avait pas écrit ses textes, etc. C'est Mick Mick qui avait fait un son d'abord. Hein. Meek Mill, il avait fait, en fait, il avait dit publiquement que Drake écrivait pas ses sons. Ok. Après, Drake, il a fait un son qui s'appelait Charged Up. Ouais, je C'était sais, ouais. très, très bof. C'est parti dans ça. C'est, Ouais. voilà, Meek Mill, il s'est moqué de lui en disant, mais tu vas faire quoi avec ça? Et il est venu avec Back to Back. Et genre, c'est un diss track qui était carrément un son que, par la suite, on a vu Meek Mill, il le chantait en club. Pour dire à quel point. Pour moi, c'est. Non, mais déjà, juste de le passer en club. Je ravale les mots que j'ai pu dire tout à l'heure ou dans d'autres discussions. C'est un C'est hit. vrai que j'avais oublié le contexte. Et en vrai, c'est, je pense, une des seules diss tracks qui passe en soirée. En soirée. En club. Ouais. C'est un délire quand même. Mais mec, C'est un banger. c'est un banger. Donc attendez, j'ai une petite question là. Mhm. Il a chanté une chanson dans laquelle il s'est fait disser Ouais. et il la chantait. Parce en qu'il a public, genre reconnu que le son était quand même Ah, ok. genre fort, tu vois. C'est pas une humiliation ça, du coup? Oui, mais ça, il a reconnu, genre, Ouais, plus tard. plus tard, quand c'était un peu plus calme, on va dire, entre les Ok. deux. Pour le compétiteur qu'il est. Exactement. Ok. Mais, par exemple, moi, si je me retrouve dans une situation comme ça, jamais de la vie, Ah non. je peux, Ah ouais, parce que je peux pas l'admettre. Il y a quand même une fierté Amour grande, propre. surtout dans le rap. C'est surtout dans le rap. Ok. Ouais. Tu vois, c'est pas genre en mode en tant que, voilà, en dehors du rap, on en discute, voilà, là tu m'as eu, bien joué. Mais là, dire ouvertement en tant que. Non, je pourrais pas. En fait, tu t'avoues vaincu quand tu fais t'avoues ça. Parce que vaincu. t'es là en club et tu t'ambiances sur ce son-là, tu vois. Attendez, parce que du coup, c'est pas des bifs perso, c'est pas toujours du vrai personnel. J'entends en dehors de... Pas tout le temps. Pas tout le mais temps, la ouais. majorité, oui. Ok. Et là, c'était clairement personnel. Parce qu'à l'époque, Meek Mill sortait avec Nicki Minaj. Ouais, un contexte. Et tu vois, il parlait de ouais, je fais une tournée mondiale. Et Drake, il vient dans le son, il dit mais est-ce que c'est vraiment ta tournée mondiale ou celle de ta meuf? Celle de ta meuf. Ça, par contre, je me souviens. Ouf. Non, Mais c'est vrai que c'est mémorable, mais. Ouais. si c'est on parle de mémorable. contexte, c'est vrai que c'était ouf. Parce que c'était vraiment genre, il a sorti, Meek Mill, il a tweeté ses trucs. Mm. Genre, dans la nuit, Charged Up est Charged sorti. Up est sorti. Les gens ont parlé, machin, etc. Et même Drake, en fait, il savait pas si c'était un vrai clash ou pas, puisqu'à la base,
ils posent sur le même son, tu vois. Ok. Et ils avaient Donc, posé, ils avaient posé des sons ensemble. ils avaient posé Ah, sur, ouais, le- ouais. sur Amen. l'album à Mick Mill. Mais c'est de là que ça part, tu vois. Ouais, ils avaient déjà Dans posé l'album, plusieurs fois. Ouais. le son, c'était Amen, ouais, il y a Amen, il y avait ouais. Rico. Et en fait, ah non, c'est dans Rico. Dans Rico, que c'est là que c'est parti. C'est de Rico que ça part, tu vois. Exactement. Parce que quelqu'un a écrit le texte. Parce Ouais, que c'est donner l'autre, le là. flow à Ouais, Drake, en il y avait même le nom qui est sorti. Voilà. Quentin Miller, Quentin exactement. Miller, ouais. Et du coup, on voit le truc, genre, même Drake, il sait pas trop, donc il sort ce son où il chante. C'est un peu chelou, les gens, ils savent pas trop si c'est un vrai clash ou pas. Mais Mick Mill, il commente, et juste après, back to back, donc il surenchérit encore, tu vois. Ok. Et tu sais, nous, on est là, on suit le truc, etc. Non, franchement, cette période, elle était ouf. Donc, Elle était ouf. Mais ce qui est Je te intéressant l'accorde. dans le fond de ce clash, c'est aussi quand tu es en clash, est-ce que tu écris tes textes? Bah, t'es Mais on y censé le reviendra faire, plus non tard. Ouais, on y ça ouais, il va, reviendra va plus revenir tard. pour de vrai. Ok. Parce Mais que vas-y. c'est ça Donc, aussi. du coup, toi, Serena. Honnêtement, ça fait un peu ancien. J'assume. Mais c'était le son de Fat Joe contre 50 Cent. Serena, t'as quel âge? J'ai 29 ans. Ok. Ça va, t'es Donc, jeune, non? en vrai, Bah écoute, ça va, Ça va, ça va. ça va. ça va. Ok, du coup, Fat Joe, 50 Cent. Ouais. Mais c'est quoi qui t'a marqué? Parce que tu sors Bah, comme en ça, fait, mais- en vrai, parce que moi, je me suis jamais vraiment intéressée aux 10, très franchement. Je crois que je suis restée bloquée à celui de Tupac et Biggie. Biggie. Ça Ok. veut dire qu'il est iconique, ce Eh clash. Ouais, bah il est oui, quand même mais iconique, après, je veux dire, après, oui, vite fait, j'entends, parce que vu que j'ai quand même. Enfin, j'ai quand même un recul sur la musique, donc en soi, j'entends, tu vois, Jay-Z, Nas ou autre. Mais là, ce qui m'avait marqué perso, moi, c'est qu'en vrai, je comprenais pas un mot d'anglais encore à l'époque. Et genre, j'avais trop aimé le beat. Genre, je sais pas, j'ai entendu le son de Fat Joe et je me suis dit, c'est quoi cette dinguerie en fait? C'était quoi? Et genre- My My Fofo. Ouais. Ouais. Ouais, et genre, en fait, j'avais trop kiffé le beat. Et j'étais là, mais il raconte quoi en fait, le gars? Et genre, après, je me suis trop intéressée justement à ce qui se l'histoire. passait, tu vois. Ouais. Ouais. Non, Mais genre, mais- en vrai, j'ai trop kiffé le son. Ça aussi, c'était dingue dans le sens où c'est pas n'importe qui. C'est 50, déjà, dans sa narrative, comment il débarque, tout ça, Asbel, tout ça. Et il s'attaque à Fat Joe, parce qu'après, faut aussi comprendre le contexte, c'est que Fat Joe, genre, ok, il est dans le rap, etc., mais dans la street aussi, il y a une histoire, tu C'est vois. quelqu'un. C'est C'est Quelqu'un, quelqu'un de c'est très même- influent à New York. et quelque chose, parce qu'il vient d'un coin qui c'est pas rien, tu vois. Et c'est la seule diss track qu'il fait contre 50. Donc ça veut La dire que seule. 50, il attaque tout le monde. Il y en a qui répondent, machin, qui font plusieurs tracks. Lui, il fait ce track-là et il dit c'est la seule et unique fois où je vais répondre, tu vois. Déjà, il l'humilie dans ce son pour des trucs qu'il dit. Enfin, Ouais. moi, je suis 50, tu vois, mais il l'humilie quand même dans ce son. Et il dit c'est la seule et unique fois que je réponds, tu vois. Et Après, on n'a il plus dit- rien entendu. Hein. après, et au final, beaucoup plus tard, ils deviennent amis et tout, De ouf. au calme. Parce qu'en vrai de vrai, tu peux pas dire. Fat Joe, c'est trop, tu vois. Fat Joe, c'est un très grand rappeur, hein. Mine de rien. Un très grand rappeur, une grande histoire aussi dans la rue de là où il vient, justement. Mais c'est vrai que. Enfin, ce clash-là, il ouvre en fait la période iconique de 50, en vrai. 100%. Il y a tout New York contre lui. C'est ça. Après, question, hein, il cherche un peu la merde, non? Ouais, en fait, pour moi, Non. 50, c'est. Après, c'est vraiment neophyte total, tu vois. Mais pour moi, 50 Cent, c'est un peu l'équivalent de Booba en France, dans le sens où ils sont toujours Il dans est les vu bifs, comme toujours ça, dans ouais. les problèmes. Et limite, c'est une marque de fabrique pour eux aussi, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je les vois. Après, je sais pas si je Comment suis à toi côté tu de la l'expliques plaque. ça? Moi, Parce je que il y a un peu de vérité, mais Oui. j'ai envie de Oui, voir oui, comment toi, tu totalement. Et je l'expliques. comprends absolument ce qu'elle dit, tu vois. Mais après, il y a aussi un truc dans le hip-hop que ce qu'on appelle l'ego trip, la compétition de qui est le numéro 1, qui fait que moi, avec du recul aujourd'hui, je comprends pourquoi 50 il s'est attaqué à tous les gens dont il s'est attaqué parce qu'ils étaient quand même les plus forts, les numéros 1 dans leur domaine. Je te prends rien que le beef avec Ja Rule. Ja Rule, il était au top. Ça veut dire que Ja Rule, il vient d'une ère où tu avais Jay-Z et DMX. Ouais. C'était les trois. Déjà, les trois, ils devaient former un groupe. DMX, il a un style de rap qui est hyper hardcore, mais hyper vrai, ce qui l'a amené au top là. Jay-Z, il a un rap de hustler, genre en mode je La dois mafia. vantard un peu, etc., qui l'a amené au top. Ja Rule, il avait un style qui était assez proche De DMX. de DMX, C'était presque l'imitation, non? mais c'était pas vraiment proche. Après, je veux dire selon l'opinion populaire. Mais en fait, il y a eu un shift à partir de son deuxième album où il a fait un peu les duos R&B, etc. Ouais. et qui l'a amené justement au top, les trucs de chanter, etc.
Et du coup, il a créé son espace, en vrai. Il a créé totalement son espace. Dans ces deux trucs-là, il a créé son espace. tu vois. Exactement. Pour moi, il a même ouvert la porte pour 50. Mais ça, On c'est va une y autre revenir Mais ça, on doucement. va y revenir. Ça, tranquille. On en Parce que je sais que reparlera. là, là c'est un bon, on va y c'est un revenir. bon, c'est un bon Après, sujet. mais est-ce que ça dévalorise pas un peu justement d'être toujours sur des feats qui sonnent plutôt R&B? Comment ça te dévalorise? Dans le sens, Ja Rule, pour moi, après, c'était pas un vrai rappeur pour moi, en fait. Genre. Mais parce qu'en fait, Je voyais tout il le a... temps avec Ashanti. Mais le problème, Genre, il Pour est moi, là. ça, c'est la Attends, dernière j'ai- version de Ja Rule. tu vois. C'est ça, parce que en fait, dès Pour que tu moi. te renseignes à sur Ja Rule, Ja Rule, il a commencé dans un groupe, faire du vrai rap, tu vois. Même encore ce matin, là, je suis tombé sur un truc, je me suis dit, oh, Il a mais en rappé. fait, tu- Non, non, Oui, il rappait, rappe, mec, tu vois. il rappait. c'est quoi Cash Money Cash Click. Money Click, ouais. Ouais, c'est des trucs 100%. vraiment, tu sais, c'est vraiment du vrai rap. Et après, au final, t'es quand même dans un business. Donc, au final, Ouais. tu dois quand même faire du son qui passe en radio, etc., etc. Et ce que toi, t'entends ici, tu dis, ah ouais, Ja Rule, machin. Ben, aux États-Unis, ils ont eu les autres versions de Ja Rule. Ok, Toi, ouais. t'as eu que la version, comme ils disent, Je vois, t'as eu que la version internationale, MTV. commerciale, MTVisée Exact. de Ja Rule, Exactement. tu vois. Mhm. Donc, c'est pour ça que ça arrive à tes oreilles. Mais si on te met un rap dur de Ja Rule, au final, tu vas dire, ah non, ça, je connais pas, et ça colle Ouais. pas avec l'image que j'ai de Ja Rule, tu vois. Exactement. Mais non, après, ça dessert pas forcément parce que tous les rappeurs, au final, je pense, tous les rappeurs sont partis à un moment donné à faire des feats avec des meufs ou Bien sûr. à faire du son Ouais. Mais pour je sais- les filles. mais tu je sais vois. pas comment expliquer. Même s'ils font des sons pour les filles, tu sens quand même le côté street. Genre, je sais pas. Par exemple, DMX, pour Mhm. moi, ça a toujours été genre Rough Riders à fond. Genre, c'est le chien, le gars trop agressif. Mhm. Même si tu le mets à chanter avec une meuf. Il a un c'est feat DMX, avec une quoi. meuf, lui Lire. Ali. Mais ce qui est intéressant dans ce Mais qu'elle c'est dit, hyper rue. oui, c'est Bah vrai. ouais, il perd pas son... Tu vois, quand Mais ce qui est intéressant comme dans ce beef de 50, c'est aussi l'image que 50 il a de toi. Tu vois, il te clash. Pourquoi il clash Didi? Parce que l'image qu'il a de lui, et s'il se permet, ça veut dire que en fait, t'es pas comme moi, t'as pas vécu comme moi. Donc, je vais te tester pour voir un peu. Parce que d'où je viens, voilà quoi. Après, tu vois, 50, je pense que aussi c'est le premier exemple de ce qu'on appelle les trolls aujourd'hui. Voilà aussi, ouais. Il a trollé beaucoup de gens D'où la comparaison avec, avec Booba. 6ix9ine et même Booba. Mhm. Tu Mais vois. juste, t'avais dit un truc, t'avais posé la question, est-ce qu'il fout pas la merde, etc., machin. Moi, je voulais dire aussi que, maintenant, si on se pose la question, ok, on part du principe que, ouais, il fout la merde, etc., gratuitement. Mais non, pourquoi il fout la merde, en vrai? Tu vois? Je sais pas. Pourquoi il fout la merde? Fidi, tu dis? 50, pourquoi il arrive, il débarque, il fout la merde? Pourquoi? Parce qu'il doit monter, et puis parce qu'il était bloqué de ouf. Parce qu'il était bloqué. Il y a une histoire derrière, tu Il est vois. bloqué Du de style, ouf. il n'arrive pas à commencer En à vrai, clasher il est en sur guerre tout le avec monde. tous ces mecs. C'est parce qu'il est en guerre, parce que les gens l'ont bloqué. D'après sa vision des choses. D'après lui. Non, et puis c'est véridique. C'est aussi. véridique. Non, dans le sens où, lui, son histoire de clash avec Ja Rule, c'est... Businessment, on a dit qu'on fera tout pour que ce mec, Il monte pas. il non, monte pas. avant ça. Parce que Ja Rule, il dit que quand il est venu faire un clip dans le coin de 50, etc., 50, il était là, lui, il l'a même pas vu. Et Ouais, genre, apparemment, il salué, a pris le seum, etc. Il a pris le seum Et depuis vu la qu'il a pris le relation. seum, il a commencé à foutre la merde de mon côté. Après, le côté de 50, je sais plus qu'est-ce que c'est son explication. Il expliquait que, genre, en gros, un proche à lui Ah oui, juste. avait volé la chaîne à Ja Rule. Voilà. Et puis qu'après, Ja Rule l'avait fait appel à Supreme McGriff pour venir récupérer Exactement, la chaîne. qui ouais. était En le vrai, c'est une pilier- histoire de Queens. C'est une C'est histoire une de histoire, tennis. histoire de une histoire famille, Queens. Mais parce que c'est une non, histoire- pour 50, c'est une histoire du Queens. Pour Ja Rule, c'est une histoire d'ego. Ouais. Dans le sens où je suis venu, comme tu dis, je suis venu dans le Queens, tourner dans ton coin. Je t'ai pas salué, mais en même temps, t'étais personne à l'époque. Après, c'était il y a combien d'années cette histoire? C'est presque Aujourd'hui. 20-30 ans. Hein. Ja Rule, la dernière vidéo, je vois, et on parle encore de ça. Et 50, parce que là, il est passé sur un podcast où il Matt parle de Hoffa, ça. ouais. Matt 50. Hoffa, ouais. J'ai Ouais. vu, hein, 50, mais... il parle plus de ça. 50, il a plus 50, d'or. le troll. Non, 50, il le troll le troll seulement, tout tu le vois. temps. Ouais. Le troll, mais Frère, Ouais. il le parce que- troll, frère. Oui, à mais mort. il le troll, mais jamais ils vont devenir potes ou quoi que ce soit. non, c'est Pourtant, mort. il y a une tentative par Fat Joe. Tu vois. Non, pas par Fat Joe. Il y a eu Par- d'abord tu sais Louis quoi Farrakhan Luis d'abord. Farrakhan. Non, Mais c'était alors- un piège. Alors, Luis Oh, Farrakhan... comment Dans la version. En fait, Ok. De 50, c'est un piège. oui, c'est un piège. C'est vraiment un piège. Mais Luis Farrakhan, de base, et selon Ja Rule, ce qu'il explique dans l'interview avec Matt Hoffa, c'est que Dis peut-être qui est lui, le monsieur. Louis Luis Farrakhan. Farrakhan, c'est le... Comment je pourrais dire il représente la nation de l'islam, Nation of Islam, aux États-Unis. C'est quelque chose qui est vraiment mis en place
de manière très sérieuse, Je crois que je me presque souviens très. de Pascal, Les vidéos il des. me semble. C'est les un mec Renois, qui est assez, tu sais, assez clair marche comme ça, vraiment des droit, lunettes, tout ça. Et puis c'est quand même une figure importante aux États-Unis, tu vois, en tout cas dans la communauté noire. Et en gros, il fait beaucoup d'interventions. Il avait fait surtout une intervention la plus connue, c'était entre les Crips et les Bloods. Je sais plus en quelle année, où il faisait un appel à la paix, en gros. Et du coup, à ce moment, la période de l'histoire avec Ja Rule et 50, bah, 50 s'était fait planter, il y avait il s'était fait tirer dessus, il y avait plein d'histoires, et puis tout était relié un peu à Ja Rule et Murder Inc., etc. Vu que c'était vraiment deux camps qui s'aimaient pas, parce qu'il y avait des histoires de rue aussi à côté, etc. Mais je pense que Luis Farrakhan, il a tenté de comprendre le pourquoi du comment, mais là, du coup, c'était vraiment au pic du bif, tu vois. Ok. Donc 50, c'est clair qu'elle allait pas se pointer là-bas. Quand Surtout on a- qu'il y avait on t'a l'album déjà de Ja Rule planté- qui sortait. Ouais, le lendemain. ouais, donc donc en c'était vrai, carrément un c'était piège. pour promotion. Ouais, 50. c'est un piège parce que tu sais pas comment ça peut partir. Et puis, bah, en vrai, c'est pas forcément une bonne chose au niveau du business, tu vois. En tout cas, à ce moment-là, quand c'est trop chaud. Mais maintenant, Mais du coup, pourquoi c'est pas bon? Parce que justement, plus on entend parler de vous, plus ça va vendre au final, non? Parce que les Non, gens vont là, être là, ça curieux allait de servir à Ja savoir. Rule. 50, allait plus servir à Ja Rule il qu'à veut pas que 50, ça ouais. serve à Ja Rule. Ok. lui, en fait, il voulait vraiment totalement éteindre Ja Rule. Et moi, je pense même que Ja Rule, il a accepté le truc de Luis Farrakhan parce qu'il y avait un truc où c'était tout le monde détestait Ja Rule à cause de 50. Ah ouais. Mais sans raison apparente. En fait, c'était un choix, genre, c'est comme quand tu choisis un Booba, un Rof, ou tu vois. Ouais, Genre, c'est un peu les mêmes raisons. il n'y a pas réellement de... ouais. Bah, il y a quand même une raison dans ce cas. Mais ça regarde pas les gens du public. Ouais, en fait, c'est ça, c'est Tu que vois toi, tu vas le détester parce que lui, il a dit que lui est mauvais. Mais Exactement. toi, t'en as rien à foutre qu'il soit mauvais parce que peut-être que lui, il a fait de mauvais à l'autre, pour toi, c'est du bien. Après, en Ouais. vrai, entre parenthèses, C'est dans une un histoire petit de détail, perspective. En C'est fait. ça, c'est de perspective, exactement. aussi c'est une histoire de famille. Regarde, Nas, il doit être dans un son que 50, je sais plus, il devait être. Avec Et Kilo, il y a eu une brouille entre Nas et 50 pendant des années à cause sûr. c'est- Ouais, mais en vrai, les embrouilles externes. pourquoi il est pas sur ce son 50? Parce que coupable par affiliation aussi. Non, il est pas sur ce son parce qu'il se fait shooter et Ah oui, oui, Ah oui, 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 ah oui, oui, il y c'est un avait, gars c'est à la qui même se période. fait Oui, Laurent c'est Gars, juste. 50. et puis Columbia, allez, non, Columbia, nous on veut j'ai pas dit, jouer. ouais. Et maintenant, c'était qui s'occupait de ça chez Columbia? C'était le père à Beyoncé. Oui, Mais oui, oui. non. oui. Donc ça veut dire que Oui. Monsieur lui, il est dans le Knowles. Les délire. ramifications. Il faisait partie de Columbia, je sais plus quel poste il avait. Monsieur BET. Mais, hein? T'as dit quoi? Non, j'ai rien dit. Non, j'ai entendu, c'est pas Monsieur grave. BET. Il y en a, ils disent, bref. Non, attends, c'est quoi le truc, monsieur Il Beat? y a quelqu'un qui a parlé sur lui cette semaine. Je sais plus c'était qui. Ah, je sais pas, j'ai pas suivi, Il y moi. a quelqu'un qui a dit J'ai pas suivi. les remises ou je sais plus. Mais on en Mais, reparlera. ouais. On en reparlera. Mais ouais, tout ça pour dire que, ouais, c'est à cause de ci, de ça. Mais du coup, toi, Écoute, ouais, bah, écoute, j'avais un truc, mais... dis même les deux trucs. Le premier truc, je dirais que juste pour le déterrer comme ça, c'était Carton Rose de Booba, tu vois. Parce que je pense que c'était dans la Ah, mais- nouvelle ère du temps, dans le rap français, Mhm. c'était un peu une nouvelle forme de bif. Parce qu'il y avait pas, c'est vrai. Il y avait pas, peut-être ça, il y Ouais, si, si, avait, il y avait, mais mais comme il est revenu avec Carton Rose, c'était modifié, c'était carrément nouveau. pour dire, hein, c'est des Booba cyniques. Parce que Ouais, Booba, Booba dans un cynique. son, Ouais. il dit Les négros sont déclassé déclassés par par Pokora Diam, c'est cynique. la honte, négro, tu tu te rends compte, voilà. négro. Mais maintenant, Donc, lui, tu vois, il dit juste ça dans le son, Ouais. mais lui, il a son contexte. Ok. Il sait pourquoi il le dit pas. Enfin, comme il l'explique soi-disant, vas-y, je le dis pas en mode clash. Mais maintenant, tu mets le nom d'un rappeur qui buzz pas mal. Bah, le rappeur y répond. Donc il a fait aussi un clash qui est aussi dur comme. le clash à cynique, il est dur aussi. C'est comment il s'appelle? Euh, L'homme à battre. L'homme à battre. L'homme ouais. à battre, après, il y avait un autre, il avait pas Non, fait non, un non. carton, Il a- carton quelque chose. Il y a carton Non, non. rose, mais après il y a encore Il a fait un autre autre truc. Non, aussi, non, non parce qu'à la fin, il dit ouais, là, je te donne le carton jaune. À la fin du son, il y a un truc Ouais. du style, tu vois. Ouais, ok. Et C'est les premiers moments où Booba il commence à punir dans le rap. c'est vraiment Tu ça. vois, il commence Ouais, là, à, c'est Et après, le début justement, des hein, punitions, hein. à éteindre des carrières. Booba, il revient avec carton rose. Et ce clash-là, enfin, je te laisse finir. Non, tu peux continuer. Vas-y, vas-y. Ce clash-là, c'est pas genre du rap dur comme Cynic il a pu répondre. Mhm. C'est en mode. Quand t'écoutes le son, c'est genre vraiment le gars, il est sur son trône, comme ça.
il rappe, il répond au gars, tu vois. Tu vois vraiment que le gars, il dit, vas-y, pourquoi tu t'excites, tu vois. Pourquoi tu t'excites? C'est limite, s'il pouvait chanter, il aurait chanté, tu vois. Mais tu sens que quand il est en train de poser, il assoit sa suprématie, tu vois, Ouais, que ouais, c'est lui le boss du rap français, etc. Ok. Et la manière dont il pose, c'est vraiment genre, il s'excite pas comme les autres, à Ok. faire Il des rappe de manière phases, très etc. posée, C'est très... intéressant parce que d'habitude, quand on attend un clash, on est là, on se dit, ouais, on va écouter le clash, on se dit, il va rapper. Ouais. Ouais. On attend Le des rappeur, il va punch, rapper. tu sais, une certaine Ouais, on attend ça, agressivité, un truc. exactement. Ouais. Mais il y a La Mais violence. finalement, qui définit qui a gagné, concrètement? Le public. Le public, Ouais. hein. Ouais, Le mais- public et le temps. Le temps, oui, le Parce temps. qu'en vrai, Parce Oui, le qu'aujourd'hui, Booba, il est là. est-ce que Ouais. tu vois Cynic, toi? Non, mais comme Qu'est-ce que il... tu sais qu'il fait aujourd'hui pour toi? Qu'il fait concrètement? Cynic, de toute façon, pour moi, il était trop noir. J'écoute pas ce genre de choses. Ah bon? Non. Non, noir, je dis dans, Dans le sens... ses paroles, sonorités. ouais, tout. Big up à Cynic. j'ai jamais en tout trop cas. accroché. Vraiment, il a Ah fait non, l'école des battles, hein, comme Oui, bien ouais, sûr. ouais. Un grand Et clash. justement, Ah, il le prouve aussi dans ça. un grand Et clasheur. c'était quoi le son avec lequel il est venu? Au L'assassin. début, l'assassin. Ouais, l'assassin. Déjà, quand- L'assassin. Tu te rappelles le clip? Mais Incroyable. c'était en cité, non? T'as voulu Attention, clasher SNK. Ouais. Attention. T'étais mort. Mais je sais plus quelle phase comme ça. Attention. Non, quand il est ce C'est pas ma son-là, cam. non, je crois qu'il a C'est mis pas tout le ma monde cam. d'accord. Ouais, mais c'était Oui, c'était longtemps, vraiment, longtemps. C'est quoi, 2005, 2006, c'était même pas. Même il y a longtemps, Non, ça n'a encore jamais été Encore ma avant, cam. 2004, 2003. C'était trop dur. Ouais, Comme je les Ouais. années décembre. 2003, C'est 2004, ça. je pense quelque chose J'aime comme ça, pas, je moi, sais les choses exactement. trop dures. Ouais, Mais- c'est un clash, quoi. Enfin, Les punchlines, lui, c'était dans l'école des punchlines. Vraiment des hein. punchlines, Ouais. vraiment chaque phase. C'est l'école de Alpha One pour moi. hein. Alpha, Ok, ouais. ok. Tout Manière c'est de voir les la choses. lignée Ouais, Dinos, ok. les Ouais. générations d'après. Je De vois cette ce que tu veux lignée dire. des clashs et tout. Ok. Mais ouais, donc Carton rose. ouais, je voulais Rose, dire ouais. voilà Booba parce qu'on se rappelle de lui de beaucoup de clashs. Ouais. Et puis aussi c'est le contexte mais on en reparlera de ce moment précis du rap français Mm. parce qu'il y a beaucoup d'embrouilles à ce moment précis. On dirait que même Ouais. il faut des embrouilles pour justifier sa position Sa position, ouais, bien sûr. et tout ça. Mm. Après, ben, toujours, tu connais nous, toujours. Donc, DJ Quick, MC Hate, mais on en reparlera. Parce que pour moi, ce clash-là, il nous accompagne aussi dans notre chute. Tu Sur- vois, ouais, dans notre sur- chute. à fond. Tupac, il est mort. Snoop, il a fui. Ah, clairement. Tout le monde est Il est parti orphelin. dans le sud, Il est là-bas. parti dans le signé, sud. tu vois. Non, c'est vraiment C'est vrai. exilé, Pour ouais, dire, ouais, c'est c'est réel. tellement sbeul. T'as dit Tupac, il est mort, donc ça veut dire que Suge Knight, il est en prison. On est affaibli. Donc ça veut dire que On est la West Coast, affaibli. il n'y a plus rien. Il y a Los rien dans Angeles, l'espace. ça devient dangereux. Mm. Pour de vrai, et c'est ce qui fait que le rap ne peut plus fonctionner quand une ville n'est plus unie et en plus s'embrouille. La ville est totalement désintégrée. On n'arrive plus, même jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à produire. Il y en a, mais c'est que entre nous. Et puis si tu demandes aux gens, ils vont te dire que Kendrick Lamar, c'est tout. Et encore. Et encore. Est-ce que Et puis- Kendrick, il représente ce side de, Oui, aussi. Oui, quand même. de Oui, LA? oui, oui. Non, moi je pose la question. Oui, non, ouais, moi, c'est pour ça que je te dis quand C'est un même. héritier. Oui, je pense quand même. Non, C'est un mais est-ce qu'il- héritier. est-ce En qu'il- plus des deux camps. hein. Mais, Crips et Blood, ouais. Oui, Quand Non, même. je croyais que c'était juste un Crips. oui, Non, oui. non. Alors, Je croyais. moi, je sais pas. Je spécule. Ok. Je spécule qu'il est peut-être d'une famille peut-être De- plus Crip, mais en tout cas, il est beaucoup entouré de Blood. Bon, après, beaucoup, Compton, beaucoup. en vrai, Ok. c'est. Puis TDI, même en vrai. Bon, il est plus chez TDI, mais Ok. mais non. c'est principalement des Bloods, quoi. Pour moi, cette embrouille, elle est plus violente que Tupac et Biggie. Voilà, c'est dit. Mais on en reparlera. Ouais, je comprends. Non, on va Moi, je mettre les comprends. pieds dans le Tu plat là. comprends Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que ça a plus. Non, Parce qu'il y a plus c'est de fou morts. encore, parce Il y que a les plus gens, les gens, ils se disent quand même. En fait, c'est pas des embrouilles. Voilà, le gars du coin à Inglewood. C'est quelque chose de réel. Voilà, c'est réel. Beaucoup plus C'est réel. réel. Ça Parce qu'en dépasse vrai, le son, en Ça fait. dépasse le son. On va pas se mentir. Tupac et Biggie, les gens ils se disent ouais c'est le clash machin, mais en vrai c'est fabriqué dans le sens où Les médias, ils c'est les abusent, médias qui alimentent tout ci, ça, alors qu'on voit des photos encore ça fait où fondre. Snoop, Snoop, il va à New York, à la radio, voilà. il dit qu'il aime. voilà, Il a de ce l'amour. genre de truc. La réalité c'était ça, c'est qu'en vrai c'est l'entourage, les médias, les blabla machin qui créent ça. tu Oui, vois. qui crée ce truc East Parce Coast, que West Coast. même Ouais, bien sûr. quand Biggie il va à la radio et puis c'est quel groupe qui dit bah je crois que c'est ça l'embrouille avec Rick One et puis Biggie quand
Biggie, Ouais, il va à la c'est du radio et Wu-Tang, puis il ouais, dit c'est ah bien. mais moi j'ai pas de problème avec non je crois pas qu'il dit ça mais il dit un truc du style il va à la radio et ouais je crois qu'il dit un truc du style ouais de toute façon moi j'ai que de l'amour pour Tupac un truc du style alors que juste avant Wu-Tang ils viennent de sortir un son où il clash la West Coast je sais pas quoi et Biggie dans ce qu'il dit bah ça va à l'encontre de ça et puis Rick One il l'avait là tu vois et puis Bah, ils étaient déjà en concurrence, déjà, Wu-Tang et Biggie. Pour savoir qui était le plus chaud de New York. déjà ça Déjà ça, alors et ça en plus que ça rajoute ça donc nous on J'aimerais va juste ça n'a pas préciser aidé. que Method Man, c'est un des rares gars il est dans les albums des deux gars. Bien sûr. Bien sûr. Respect Mais à... voilà ouais, tu ouais. vois Mais et en plus ça aussi ça crée un bif interne Bien Ah, sûr. mais oui. parce que comment toi nous on est là en train de oh machin et toi tu vas poser sur l'album et enfin ça a pas de sens tu vois donc aussi la loyauté dans le rap c'est mystique hein. Mais on parle que de loyauté aussi dans le rap. Donc, Est-ce que ça existe réellement est-ce que ça existe réellement? Est-ce que tous ces codes ne sont pas des mythes? Mais ça, tranquille, ça, c'est un Ça, autre c'est- sujet. Voilà. Donc, Ben ouais, oui, non. Oui, c'est absolument des mythes. Ouais, donc en fait, Parce c'est que pas. c'est à qui ça, parce qu'on ça a est plus loyal à la d'importance mort. à qui ça profite à l'instant T, tu vois. Mhm. C'est tout. Clairement. Parce que c'est toute une histoire de buzz une histoire de Mais c'est intéressant parce qu'en fait, on parle de bif comme ça, mais genre, il n'y a pas de bif féminin. Aussi, bien Aussi, sûr. oui. Nicki Minaj, mais Cardi B. après attends c'est encore Ça n'a pas autant d'impact, non? Proportionnellement. c'est encore plus comment dire c'est peut-être mot comme fort comme mot que je vais dire mais j'ai l'impression que ça part sur des futilités par rapport en fait non oui je pense que ça part quand même à des futilités parce que je crois pas que dans les bifs de meufs Lil Kim, elle a reçu beaucoup de balles perdues. oui mais attends et littéralement tu vois Ah, non c'est pas, vrai, je sais pas mais si elle a reçu. en fait, c'est vrai, Mais- je me rends compte, Lil Kim et Nicki Minaj, il y a eu des non avant tensions, ça non Lil Kim et Foxy Brown qui s'étaient potes aussi, à la base ouais, tu vois c'est vrai. mais je dis c'est plus des futilités par rapport au truc de gars parce que ben là tu parles de gang donc c'est quand même des gens qui portent la ville etc tu vois tandis que là c'est des trucs d'ego dans le sens où Nicki Minaj elle se dit ah je dois comment on dit pay homage Faut rendre hommage. je dois rendre hommage à la Queen ok ils ont fait un son ensemble Oui, Ou- elles sont de base, ils sont sur le son de Migos, Motorsport. ah non là tu dis Oui. Cardi B Non, mais Ah, je excuse-moi, crois ouais, qu'il parle oui, de. Motorsport. Je suis un mouvement, en fait, Et- je suis trop dans ma tête avec ça. Et au final, je crois que c'est Nicki Minaj qui pète un câble et qui commence à se mettre tout le monde à dos, toutes les meufs du game, et après, ben, au final, ça fait que Nicki est toute seule. Et Cardi B qui arrive, elle arrive à rassembler toutes les autres meufs, tu vois, Queen Latifah sur scène, je crois, au Summer Jam, je crois, où elle fait venir tout le monde, je sais plus. Même Remy Ma, elle sort de prison, elle va, tu vois, ce genre de truc. Ouais. Entre parenthèses, Netflix, je crois, ils font un documentaire sur le Sur rap. le rap féminin, ouais. Mais il n'y a pas, Ok. pas toutes les rappeuses qui ont voulu participer. 100%. Donc, Attends, 100% n'ont pas voulu participer? Non, pas 100%, Ah. mais genre 100%, c'est vrai ce qu'il Ouais, dit. ouais. Genre dans le sens, il y a pas mal de gens qui manquent à l'appel. Il y a plus la nouvelle génération. Ouais. Ah, que, Mais- ouais. Pas la nouvelle génération, c'est totalement, la direction, c'est totalement une direction de biatch. Tu vois? Assumé. Mais c'est vrai ou pas? T'écoutes du rap Bah après, Lil Kim, c'était une grosse biatch aussi. Et Foxy Elle a Brown. ouvert la porte. Mais- hein. C'est elle la prêtresse. Mais Non, attention, Elle est mais- arrivée voilà. et il faut comprendre Même le dans contexte. son attitude, Non, attends. que ce soit scénique ou pas, est-ce Pause. qu'elle a s'endort Tu es pour comme- arriver là, Non, c'était un pause, truc de pause. bitch. Attends. Apaise ton cœur. Mais j'ai apaisé mon On- cœur. on- Moi, je l'aime bien, dédicace cette à meuf, mais Dab voilà. Red. D'abord. Comment, Putain. comment, Bête chai. C'est quoi pas une chai, c'est une. Tu dis, elle aime. Dabrat, oui. Oui. Elle a eu son Ouais, enfant, là, non? Écoute, Oui. continue. Tout ça pour dire Big que... dédicace. J'ai kiffé Germaine Dupri, mon gars. Germaine Dupri. Qu'est-ce que je voulais dire avec Lil Kim, déjà? Je sais plus, mais moi, en gros, si je dois parler de... Foxy Brown, Lil Kim. Oui, parce que On va y tu disais- revenir, tranquille. Je vais d'abord finir par... Qu'est-ce que moi, j'ai en tête? Moi, si on parle de diss track, je vais parler de deux trucs. J'ai parlé américain et j'ai parlé français. Donc, américain... Non, je vais commencer par français, parce que français, c'est la période où moi j'ai vu ce clash, je l'ai vraiment vécu comme on a pu vivre back to back. Ouais. Donc c'était Jackie Brown contre Lord City. Ça paye peut-être pas de mine comme ça, Ouais. mais Clash. dans le contexte, c'était très sale. Ouais. Ok. Que ce soit le Les contexte Rude Boys. les... Ah, t'as dit les Rude Boys. Les vrais Rude Boys. Ouais, bah en fait c'est ça, c'est parce que c'est dans la branche française, rap français, c'est ceux qui sont un petit peu qui tirent un peu plus vers le reggae, dancehall, etc. Ouais, tu ouais. vois. Mais voilà, ça parle Qui a gagné?
Ça, c'est selon ton toi, opinion ouais, c'est une personnelle. bonne question, ça. Ouais, c'est une bonne question. Selon toi, qui a gagné? Vous l'avez écouté le clash ou... Moi, je me rappelle pas. Ok, Je me rappelle Ouais, pas alors, je vraiment. vais vous le faire moi, écouter je- après. Je vais vous dire mon truc et Et après, vous allez on va l'écouter après. écouter. Mais en vrai, Moi, pour moi, c'est Jackie, Brown. hein. Mais bien sûr. Ah, bah voilà, on est Ouais. d'accord. Comment tu commences un clash, tu dis sois belle et ferme ta gueule. Non mais juste là, tu dis oh ok Mystique, tu vois. Il dirait qu'on va écouter ce qu'il Big va dire. dédicace à Lord Co, mon gars sûr. Ouais mais bien sûr, en vrai, les deux sont bons, tu vois. Ouais. Mais là, il l'a sali. Mais après encore tout ce qu'il dit plus tard, tu dis waouh. Lordco, on t'aime beaucoup, mais ciao, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est un truc qui m'a marqué parce que c'est un clash que j'ai vécu en temps et en heure, tu vois. Où, à l'époque où Internet c'était compliqué, etc. Mais t'arrives quand même à suivre Skyrock, etc. Machin. Et du coup, il y a ça. Et après, en vrai, pour moi, même s'il y a plein de clashs aux États-Unis, dans Tolevi, tout ça, mais 50 pour moi, il a des clashs de fou. Ton préféré? Il en a un qui est vraiment sale. Après, c'est compliqué parce que je parle peut-être avec les émotions, mais... Quelle Non, mais émotion. oui, parce qu'en vrai de vrai, quand tu dis clash et que le gars, il va vraiment salir la personne, Oh. je trouve le clash le plus sale qu'il a fait, c'était contre The Game. So disrespectful. Ah. Ok, ouais, non, c'est Parce réel. qu'il va dans c'est des un- trucs deep où il parle même... C'est sombre, hein. Où il parle même de... Parce que The Game, sa sœur... il y a eu, voilà, des Mais tu attouchements vois par pourquoi son c'est père, sombre? Tu etc. vois l'énergie d'LA où ça t'amène? C'est pour ça que je te dis, c'est une ville qui est particulière. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais justement, ça a poussé 50 à aller piquer là-dedans, tu vois. Mm. Il dit des trucs dedans où, putain, tu dis en fait, The Game, t'as même pas droit à la parole. Après, t'es pas légitime. Et en fait, t'entends ce son, mais avant ça, il y a eu des prémices où, parce que The Game, il avait fait un truc genre, I'm not rich, still lying, un truc du style, quoi, où il trollait 50. Et au final, 50, il prend ça, il écoute, mais en vrai de vrai, il écoute, mais il se dit, tranquille, moi je sais quand je vais répondre et je sais ce que je vais dire. Et maintenant, il fait un son où il reprend les paroles de The Game. Et en plus, c'est trop drôle parce que il clash, il dit des vrais trucs. Et à la fin, il se fout de sa gueule encore. Tu sais, les moments où tu parles à la fin de la Ouais, musique. il aimait trop faire ça, 50. Ben, repris de qui? Tupac, tu vois. Non, Évidemment. Mais, voilà. Oui, Non, mais oui, c'est à toi que je le dis parce que voilà. Ouais, tu non, vois. mais c'est vrai, c'est vrai. Et en vrai, tu vois, même quand il parle, il rajoute encore des clashs en disant oh, mais toi, tu dis que tu t'étais dans le coma en 2001, mais ton frère là, il dit que t'as jamais été dans le coma. Tu vois, des trucs comme ça, tu sais. Et Ouais. il a basé son storytelling sur ça, sur des histoires The Game, vraies, ouais. tu vois. Mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est que dans les clashs, il y a toujours cette notion de crédibilité. Tu vois, Bah, parce que c'est ça le but, tu dois abattre l'ennemi. abattre l'ennemi, donc montrer le rap c'est vrai, est-ce qu'il est vrai. Et je pense que c'est le seul genre de musique où on te demande d'être en cohérence entre toi. Est-ce que tu fais vraiment ce que tu dis, donc est-ce que tu tires? C'est ouf. Bah alors, Ouais. si je peux me permettre de rebondir, d'où, je pense, l'intérêt d'écrire tes trucs tout seul. Parce que du coup, ça te fait On perdre peut en revenir à crédibilité. Drake, à ça. Ouais. Mais c'est Contamina. clairement ça. Mais en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, enfin, suite à l'histoire de Drake, Ouais. et c'est même violent parce que là, je peux même faire tout un parallèle avec l'état actuel du game. Avant, ce qu'on appelle des ghostwriters, c'était des gens de l'ombre. D'où le ghostwriter. C'est vraiment des gens, on savait pas s'il y avait des gens qui Ouais. écrivaient pour telle et telle personne. Maintenant, depuis que Meek Mill a mis ça au grand jour, et c'est là où Drake il est fort, mais c'est là où tu vois à quel point il est influent aussi, c'est qu'il a réussi à minimiser quelque chose qui était tellement tabou dans le hip-hop, Qui était grave. qui était grave, que maintenant, tout le monde a un ghostwriter, un top liner, donc un top liner, quelqu'un qui va C'est devenu créer des normal. mélodies, des trucs de flow, etc. Il est Je suis pas tant crédité. d'accord que ça. Tu dis, Frérot, en tout cas, depuis cette histoire. Parce Regarde, que- par exemple, je me suis déjà retrouvé dans des studios à Paris, etc., avec des gens, etc., pour créer des morceaux pour une artiste avec qui je bossais avant. Et t'avais un mec qui était exprès là pour faire des top lines. Oui, mais tu Mais sais, avant, ça, je vais te avant dire- ça, je ça vais te dire, n'existait pas. Avant ça, le seul qu'on savait à qui on écrivait des textes, c'était Puff Daddy. Parce que lui, c'est pas C'est un le seul. rappeur à proprement dit un MC. Où tu peux dire, Tu vois ouais, ce que je lui veux là, dire ok, on lui a... Mais je vois Mais- pas qui d'autre pouvait... Personne parce n'assumait ça qu'en en tout cas. vrai,
Dre aussi, pareil. Dr. Dre. par Dr. rapport à Dre. ça. Oui, mais Donc, Dre, pareil. ouais. C'est pas un rappeur en soi. Le plus grand classique, Tu vois le plus grand classique de la West Coast. Steve C'est qui Dre. qui l'a écrit? Ouais. C'est qui l'a écrit, ouais. Non, Jay-Z. C'est un mais- New-Yorkais. C'est ouf quand même, hein. Ouais. Voilà, non, c'est Non, non, c'est c'est réel, vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais justement, je me dis, à l'époque, les gens, ils le savaient, ça. Mais- Ou bien. Ça, en fait, Après, il y a les réseaux, tu vois. tu vois, ce qui a beaucoup gêné les gens, Mhm. c'est que par exemple, et je vais même donner un exemple suisse pour qu'on soit dans le truc. Aujourd'hui, Makala, il dit que c'est le meilleur. Mm. Si demain tu apprenais que quelqu'un écrivait pour Makala, tu réagirais comment? Avec la proximité sociale que tu as. Nul. Franchement, rien Je à me- foutre. Non, moi, je personnellement, me- rien à foutre. Je serais Parce trop que- déçu. Parce Je serais qu'en trop vrai, déçu. Tu vois, j'ai c'est encore dire un autre truc, c'est qu'en vrai, est-ce que le public de Makala, est-ce que tu te sens représenté par le public de Makala? Est-ce que moi je me sens représenté Ouais, par le parce que public de moi, en Makala? vrai, quand j'ai été à un de ses concerts et tout, la plupart des gens que j'ai vus au concert, bah, il n'y avait pas beaucoup de Renois, tu vois ce que je veux dire? Non, oui, Tu dis ok, qu'ils n'ont pas oui. l'intérêt à que c'est Bah, lui en qui fait, écrive ou si, pas. moi, je peux me permettre de Je dire. pense. Non, après, dans le sens public, dans quel sens? Parce que si, par exemple, tu fais partie du public de Makala, mais que t'es un puriste du hip-hop, Mhm. forcément, il y a des choses qui peuvent te gêner parce que t'as une autre perspective. Alors, je Donc, pense que en fait, ça c'est le dépendra message. des sons. Voilà, En c'est disant ça. je suis Ok, le meilleur. Par alors, exemple, en tu disant je l'entends suis le meilleur. kicker et tout, machin, et tu te rends compte que c'est pas lui. Mais- En et tant en vrai, il ment pas s'il dit qu'il est le meilleur. T'es dégoûté, tu Va vois. faire la scène qu'il a fait là où je l'ai vu, Non. là, tu vas dire au final. Mais Non, moi, c'est moi, pas je suis pas en ça, train de dire tu ça. vois. Moi, je suis pas en train de dire ça. En Je disant dis je suis le vraiment meilleur et au que niveau t'apprends que- de l'écriture. Ah, Genre, ok. c'est un kicker. Mhm. Il y a personne qui écrit comme lui ici. Mais maintenant, si demain, dans son talent, là, je devais apprendre, parce que lui, c'est un MC. Makala, c'est un MC. Hein, c'est un vrai MC. Ouais. En lui attribuant ce titre-là, si j'apprends que qu'il a un ghostwriter, moi je tomberais des nues. Je sais que c'est pas le cas. hein. Là, c'est juste Non, pour donner mais oui, oui. un Mais exemple. est-ce que que tu ça as dit c'est Att- intéressant? Attends, est-ce que ça va faire en sorte que tu l'écoutes plus? Non, tu vas Parce que continuer t'as à dit c'est l'écouter. avant, t'as Alors dit moi, après- personnellement, moi je suis un bébé du hip-hop. Ça m'a, bien sûr, que ça Novi, m'impacterait. t'as dit un truc Je hyper réfléchirai à deux intéressant. fois. J'ai Ok. vu un des producteurs à l'époque, Ezimobi, selon Big Daddy Kane, la différence entre rappeur et MC. Mhm. Et puis là, c'est là aussi, Mmh. après on te laisse tranquille. Exactement. Ouais. Exactement. Dans quoi te définis-tu? Et si tu dis que tu es un rappeur, pour moi, tu es un rappeur, donc marketing, stratégie, commercialisation, il n'y a pas de souci. Tu as tes gars qui t'écrivent parce que voilà. Sugar Hill Gang. Ok, c'est mais donc, clairement en ça. quelques mots, Tu es un c'est quoi la MC, vraie tu maîtrises différence? la Tu science. maîtrises tout. C'est une science. Ok. Tu vois. Tu maîtrises ton art. Et à votre avis, actuellement, il y a plus de MC ou de rappeurs? Il y a beaucoup de De rappeurs. rappeurs. Beaucoup de rappeurs. Il y a beaucoup de rappeurs. Il y a Beaucoup de très peu rappeurs. d'MC. Et je pense que c'est là où, par exemple, Sans voie Makala, d'extension. il peut totalement s'en sortir en France, mais que la France n'est pas prête pour ça. Ok. Et c'est pour ça qu'il a aussi beaucoup de personnes qui le reconnaissent. Et par contre, des MC, par contre. Des grands MC, il y a des Alpha One, c'est des Alpha One, MC. c'est un MC, tu vois. C'est Et un puis, MC. tu vois, même un Même- Nekfeu, quand il vient ici, il a vu Ouais. que Makala, attention, Nekfeu, il écrit, hein. Donc, C'est un MC aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est là aussi où. Après, il y a des rappeurs qui ont fait des clashs. Ils ont construit leur clash. AC Milan, pour moi, c'est un son de rap. Mm. C'est pas un clash de MC. oui, ouais, non, mais oui, c'est pas un clash vrai. d'MC. C'est pas- Autopsie, la fille, il a répondu à Autopsie 5. Hein? Attends, il a répondu lequel? Non, TLT. TLT, non, la Ça, fille. c'est Booba. La Fouine, il a répondu avec Autopsie 5. Oui, ouais, bref. Après Bref. ça, ouais, moi, Tu vois. bref, Mais pas mémorable. il y a des sons, comment c'est fait, Wesh Zoulette, Wesh Zoulette, Ouais, hein. je vois Juliette. Ça m'a un peu déçu. Ouais, c'est de Rof, si jamais. Mais Mais. Rof, il répond à Booba. Mais voilà. C'est pas ton mec qui Pas... rend. Non, c'est pas top. Mais du coup, pour vous, vous pensez du coup. Après, il y a des très bons rappeurs qui sont pas faits pour les clashs. Aussi. Comme. Oh là Qu'est-ce qui là. détermine si t'es pas fait pour le clash? C'est qu'à la base, tu es un MC. Ça va te sauver. Parce que tu auras plus d'aptitude Ouais. à pouvoir faire Parce un que clash. Mais si tu es un rappeur de base, par exemple, ben voilà, regarde, si tu es un rappeur qui fait des sons pour danser ou pour les meufs, si tu es en clash, ça va être. Ouais. ça peut te desservir. On va Ok. te tirailler, tu vois. Tu vas te faire allumer, concrètement. Tu Bon, en vois. général, on clash pas ces mecs-là. Généralement, non, parce que chacun reste à Ouais, sa place, ouais, Chacun normalement. sait, ouais. Tu vois. Mais qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que le clash ou le diss track, c'est
un truc indispensable dans le rap pour vous? Pour moi, tu sais, la première forme de clash, c'est déjà dans la danse. Le hip-hop, pour moi, c'est la confrontation de ton propre ego. Déjà pour toi-même, ton clash avec toi-même, mais dans un sens de développement personnel. Tu vois, tu clashes ton toi et tout ça. Des fois, même, il y a des sons où il y a des gens qui se clashent eux-mêmes dans le son. Big up à Eminem. C'est ce que j'allais dire. Et après, ben voilà, un gars déjà qui se tue à lui, il faut aller le chercher. Bah oui. Tu vois, et puis voilà, pour revenir à la danse, ou voilà, qui a le meilleur son, qui est le meilleur quartier. Quand tu pars déjà dans cette direction-là, forcément, entre représentants de deux endroits, on voudra, vu que le hip-hop c'est aussi très territorial, ma zone, ta zone, ah ouais, t'as dit que t'étais le meilleur, ah, nous on est les meilleurs. Et puis forcément, ben, pour moi, c'est dans l'ADN même de Du la hip-hop. culture. Ok. Vraiment, pour moi, c'est vraiment nécessaire quand t'es dos au mur. Si on t'attaque et que tu viens de là, et je précise encore que tu viens de là, hein, ah mec, il faut que tu répondes. Hein. Qui Parce n'a pas répondu? Il y a eu des Il y a trucs. déjà des gens qui n'ont pas Il y a répondu. des histoires où Exemple. des gens ne répondent pas. Qui répond Attends. pas? Damso. Damso, ouais. Et même Damso, Nino. il a répondu un peu subtilement, mais c'était Quoi, léger. avec Gazo, là? Non, avec Booba. avec, Avec Booba. Non, Il je a dis fait- dans son son avec non, c'est Gazo. dans le son avec Nekfeu. Sur l'album à Nekfeu. mais Ah même non, dans J'ai oublié, il a Lithopédion, répondu, il a dit ouais, je sais pas phrase. quoi, t'es crâne chauve, je sais pas quoi, nanana. Ah et puis ouais, il a je plein de crois. petites... Dans, Mais ça, c'est léger, c'est quand dans même léger. Lithopédion, après on n'aura jamais su, mais ouais, il répond, ouais, Dieu, c'est Dieu qui donne et puis c'est tout. Ouais, quelque Enfin, chose c'est un comme truc ça. Mais tu Mais vois, C'est léger, des- mais sinon, il a ouais. jamais répondu à Booba. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est léger parce que c'est pas assumé? C'est pas sa ligne aussi, peut-être. Non, attends, Damso, il attends. peut Oui. clasher. Oh, alors Attends, attendez, attends, pause, attends. pause. Hein? Du coup, Damso, MC ou rappeur? MC. Ok, donc pourquoi ça Vrai serait pas MC? complètement assumé du coup? Bah, vu sa plume, il peut tellement se Non, permettre je de pense lui qu'après, il y a rentrer aussi dedans. de la Même politique dans le sens où, mec, Il y a beaucoup de politique dans le rap. malheureusement, il y a beaucoup trop de politique, mais je pense que tu peux pas. Comment il disait, Caris? Tu es le ciel, je sais pas quoi. Dans son freestyle, là. Il a dit, Ah ouais, le freestyle, la fin, il accouchera. Il accouchera de sa propre Ah, fin. oh là Tu là. peux pas tuer la personne qui. Un Tu freestyle peux à pas tuer ton problème. père, en vrai, tu vois. Ah, ok. C'est dans ce sens-là. Donc ça veut dire que, ok, il y a clash, etc. Mais en vrai, c'est grâce à lui que tu existes, entre guillemets. Ok. Je mets des guillemets parce qu'après, les dessous, on les connaît pas. J'ai jamais été avec Donc eux. The je sais Game pas, ne tu pouvait vois. pas tuer 50. Il a pas C'est réussi à là le que je veux en tuer. venir. Mais par contre, pour moi, il a survécu. Et ça, c'est un autre débat. Survivre, c'est dur. Mais ok, tu sais quoi, je vais même amener un deuxième truc, et ça on va parler en off, et ça va l'énerver. Game, Ouais. il a plus de beaux albums que 50. En termes de discographie. Mais ça, c'est juste On pour des parlera problèmes. en off. Off, Mais pardon, off. tout ça pour dire que, au final, dans l'ADN du hip-hop, le clash, c'est important. Oui, 100%. Ok. Si on part de la danse, si on revient dans même le graffiti, Graffiti, ou quoi, Oui, peu tu mets importe, ton etc. blaze, pam, 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 tu clashes un mec. Confrontation, compétition, c'est dans l'ADN du hip-hop. Donc en vrai, des diss tracks. Moi, je suis pour... moi, si j'étais rappeur, j'aurais là les diss tracks. Mais tu sais, juste pour... Tu vois, Pour le sport. juste pour le sport, en vrai. Bah oui. Ça te maintient, tu sais, comme toi, tu vas faire ton Mais c'est pour footing, ça qu'après, etc. on a fait les organisations de battle aussi. C'est pour aussi Parce que ça reste dans donner cet un état espace d'esprit. à ce Exactement. truc-là, Parce tu que vois. c'est beaucoup important. ça, ouais. Mais... En gros, ça te maintient comme ça peut te tuer, quoi. En Ah, vrai. clairement, Après, mais bien En fait, justement. si t'as pas, En fait, les épaules. Après, il y a des faire ton- rappeurs, C'est exactement ça. ils ont jamais réussi à sortir de cette image de je suis clasher, comme je suis free kicker. Ils n'ont jamais vraiment. Ils veulent faire du commercial, mais ils n'arrivent pas parce que l'image qu'ils ont, c'est trop ça. Ouais. Ah, bah, du coup, de toute façon. Et sur la scène actuelle, il n'y a plus de vrais 10. C'est fini, ça. Non, si, il y en a encore. Non, il y en a, là, il y en a quand même, dernièrement, mais c'est c'est beaucoup, quoi c'est moindre. En fait, c'était par période. Il y a des périodes où il y avait beaucoup plus. Et là, c'est calme, je vois. Ok. Et récemment, là, il y a encore eu. Mais voilà, pour dire Oui, que oui, c'est mais- pas, ouais, mais- c'est pas ouais. des trucs qui vont s'arrêter. Mais clair. c'est quelque chose d'essentiel. C'est clair. Ok. Donc je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. À fond. On va passer à autre chose. Yes. Donc on attend toujours les invités. Hein. Donc moi, je vous dis à une prochaine avec un invité, j'espère, cette fois. Ouais. Hein Totalement, Non, ça va le totalement. faire. Du Donc, coup, clashez-nous. voilà. Ça fait partie du sport. Et du coup, on vous dit à bientôt. À plus. Ouais.